Bah, y a On pas va. Mohamed, bah, attends, je vais leur filer des SMS. Là. Partage d'écran. Donc on va commencer tranquillement par des diagrammes. Alors d'abord, je vais vous partager à l'infini. Hop, on change d'écran. Ah bah tiens, je me suis pas encore connecté. Hop. Ah, je me suis trompé de mot de passe. Eric. Encore une fois. Voilà, j'ai juste études, mes études. Aujourd'hui, on va commencer par s'échauffer avec ça. Hop, voilà. Tour des 1, trait au blanc, trait au noir. Trait au noir. Trait au noir. Donc Très au noir. voilà, ce sont au noir de jouer. Bonjour Christian. Salut Romain. Salut Christian, pardon. Très au noir, très au noir. Alors, on hésite avec. Moi, je mettrais le fou en G. En E4, en E4. Ah, attends, t'as dit Non, Fouger, t'as dit quoi Fouger? Échec, C'est quoi la prise. carte? Jean-Luc, tu as dit quoi? Échec, prise, coup d'attaque. Échec, il n'y a que Jean-Luc, tu as dame dit prend ça? H2. Tu as dit ça? Non, Fouger, échec, il y a. Fouger en menace de mat et on prend la dame avec la tour. Bonjour Mohamed. Mohamed. Bonjour tout Donc le monde. effectivement, Fougera menace mat Ouais, c'est bien aussi, ouais. et menace la dame. Et c'est très efficace, effectivement. C'est très efficace. Alors, effectivement, c'est une menace. Hein, effectivement, il faut garder dame prend H2 en premier, il faut regarder fou prend 4 en deuxième, dame prend Oui. F5 en troisième, et enfin, c'est vrai qu'il y a fou G1, Voilà. menace. Échec, voilà, très bien. Fou Bravo, G1, Jean-Luc. c'est fou G1 menace mat et gagne la dame. Donc, bravo. Félicitations. Donc, quel est le thème tactique utilisé? La découverte. La découverte. Voilà, c'est la découverte que vous ferez principale. La découverte avec menace de mat. Bravo. Félicitations, bravo Jean-Luc. T'as été le plus rapide aujourd'hui là. Oui. Faut Ça sera une continuer deuxième page après. fois. Hein. Donc Il peut aller très se au recoucher. blanc. Donnez-moi le deuxième. Non, bah non, ça marche pas. Donc, donnez-moi bien le premier coup aussi. Hein. Donnez-moi la bonne séquence. Vous avez... Très au blanc. C'est très à qui là? Très au blanc, Au très au blanc. blanc. On est du bon côté de l'échiquier. Très au blanc. Les blancs jouent. Voilà, ils sont contents. En fait, son cavalier. Bah si, il y a le fou C3 qui est pas protégé. Oui, bien Donc, vu. Quelle tactique. fou prend C5. Voilà, bravo, tout simplement. Fou prend C5, découverte sur la faiblesse. Et voilà. On gagne juste une pièce et on a donc on a une qualité d'avance. Voilà. Une qualité d'avance parce qu'on avait la quantité de retard. On gagne une pièce. Voilà. Donc là, c'est très favorable au blanc. Alors, fou B2. Et très au noir alors? Très au noir, fou B2, très au noir. Le deuxième coup noir. Le pion, le Bah, B5 échec. Fou prend tour. Fou prend tour, bravo. Le deuxième coup noir, c'est fou prend D4. tour. Et donc, D4. beaucoup ont dit aussi le premier coup, D4 échec, suivi de fou prend tour. Bravo. D4. Donc, faites attention quand là, bravo Mohamed, t'as bien suivi, j'ai demandé ce qu'on me donne le deuxième coup. Désolé. Non, mais c'est bien. Ah, Bravo Mohamed, bravo. C'est Mohamed qui a donné le deuxième coup, bravo. Donc, pour essayer de chercher, que les autres puissent chercher aussi. Là, ça a été, bon, c'était facile, donc vous avez été jeté dessus. Là, pareil, le deuxième coup blanc. Deuxième coup. Fou prend D7. Dame Voilà. H7. Fou prend Non, fou prend D7. dame. Fou prend D7. D'accord. Ouais, fou prend Fou prend D7. dame. Effectivement, il n'y a pas de maths. Ici, on pourrait croire Il n'y qu'il a y a pas des de maths. maths, il n'y a pas de maths. Ouais. Il n'y a pas de maths à cause du fou. Donc, résultat, on se contente de prendre la dame. Voilà, c'est tout. Fou prend D7. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y a un tableau de maths, mais non. Il faut se contenter de la dame. Très au noir. Alors, très au noir. Quel est le coup qui nous intéresse? Le coup qui nous intéresse. Quelle est la découverte? Je me demande si j'ai une découverte. Il est peut-être pas le placé, ce diagramme-là. Oui, parce que je ne vois pas beaucoup de découvertes. Ouais, Ça doit être un autre thème. ouais, c'est peut-être un autre thème, celui-là. Oui, là, j'avoue que je ne vois pas où est la découverte. Où elle est cachée, peut-être, mais c'est... Bon, on va chercher quand même. Ouais. Elle est pas de là au premier coup, en fait. Très au noir.
Attention, parce Ah oui. qu'il y a une menace de mat. Hein. Ouais, il y a une menace de mat, KG6 mat. Donc effectivement, c'est bien une découverte, mais je suis bête, oui. Voilà, c'est une découverte, mais c'est pas une découverte offensive, évidemment. C'est pour ça trouble. En fait, il suffit de savoir compter. Hein. Donc il y a une menace de mat, c'est bien vu. Si on sait compter, on voit qu'il y a un coup qui est très fort pour noir. Et c'est vrai que c'est moins... Moi aussi, là, il m'a fallu du temps, j'ai honte. Ils ont 2 pions, ils ont 2 pièces d'avance, c'est ça l'idée? Pas deux, ils en ont qu'une. Une. Ils ont un fou d'avance. Oui, pardon. Une pièce Ils ont un d'avance. fou d'avance, donc en fait, ils sont sous une menace, il faut parer la menace. Voilà, tout simplement. Sans concession. Comment parer la menace KG6 mat? Je vois même pas la menace blanche. Hein. KG6 mat. La menace blanche, les cavaliers G6 mat. G6 mat. Ah oui. C'est le clouage. Clouage du pion H7, contrôle de la case G8 et enfermement par le fou G7. Ça fait un petit mat à étouffer. Donc la menace, c'est mat à étouffer. Hein, et en fait, il y a une très bonne défense pour noir, qui est donc une découverte défensive. C'est pion F4, non? Pion F5. Voilà, pion F5. Bravo. Pion F5, découvre la dame. Alors évidemment, c'est une découverte défensive, hein, mais là, on a une pièce d'avance, on peut se permettre de se contenter de jouer avec, de faire une défense, en fait. Voilà, c'est une défense. Mais c'est vrai que ça surprend. On a tellement l'habitude de faire des coups d'attaque. Ah oui, c'est F5. Qui découvre la dame FG6 pour contrôler la case. Ouais, bah, c'est pas exactement une découverte, mais. Ah si, ça découvre. Ça Oui. découvre la dame. En fait, il fallait chercher un coup défensif, en fait. Ouais, c'est une découverte défensive. Les découvertes, c'est vrai qu'on a tendance à parler que des découvertes offensives, des attaques à la découverte. D'ailleurs, on dit attaque à la découverte. Mais c'est pas forcément des attaques à la découverte. Une découverte, ça peut être une défense. Mais c'est vrai qu'on dit jamais défense à la découverte, on dit une découverte, on dit attaque à la découverte, mais on dit jamais défense à la découverte, alors que c'est vrai aussi, en fait. C'est vraiment une découverte de la dame qui... C'est aussi un dégagement de ligne, mais le dégagement de ligne, une découverte, c'est toujours un dégagement de ligne. Les dégagements de ligne ne sont pas toujours des découvertes. Parce que des fois, on dégage la ligne, alors que la pièce n'est pas encore sur la ligne. C'est-à-dire qu'on dégage la ligne, puis après, on va mettre la pièce. C'est ça la différence avec découverte. Découverte, c'est vraiment le cas de figure où je dégage la ligne et la pièce est déjà sur la ligne. Elle a tout de suite l'action de jeu. C'est rarement, c'est une attaque. Là, on va voir un cas plus rare où c'est une défense. Et sinon, il peut aussi y avoir des dégagements de ligne qui sont faits bien avant que la pièce soit sur la diagonale, ou la rangée, ou la colonne. Je sais pas si j'ai un exemple sur les... Cela dit, attends, reviens 2 secondes sur le... Ah là, tu peux voir en voilà une. Oui. Reviens 2 secondes sur le schéma précédent. Ouais, oui, pardon. Que je me demandais si... parce qu'après, après qu'on a joué F5, oui, bien sûr. Tu as les blancs jouent fou G8. Fou G8. Donc là, on prend. Tour prend Ouais. fou. Et là, ah oui, non, il y a toujours la dame. Ah non. Ah oui, c'est son rôle. Hein. Elle n'a pas grand-chose d'autre. Elle est importante. Ouais. Donc là, si on pouvait bouger le cavalier en F7, ce serait bien. Discrètement, il fait comme les enfants. Cavalier. Ça, ouais. Ça, ils adorent faire ça, les enfants. Hein. Non, faut pas tourner 2 fois. Voilà, bon. Alors, justement, tiens, un exemple. Voilà un exemple de dégagement de ligne. Ça, c'est pas une attaque à la découverte. Et le dégagement de ligne est décisif pour les... Bon, c'est une faute classique. Hein. Donc là, les blancs viennent de jouer le pion, c'est C4. ça? Ouais, les blancs viennent de jouer C4, qui est une grosse faute. On voit les 2 groupes en interrogation. D'accord. Et là, en fait... c'est D prend C4 et Dame A5. Voilà. D prend C4, dégage la 5e rangée. Voilà, c'est un dégagement de ligne, c'est pas une découverte. Voilà. Et ensuite, on fait la fourchette. Dame A5 gagne le fou, oui. Voilà. Donc là, typiquement, une attaque qui n'est pas une attaque à découverte, hein, c'est un dégagement de ligne. Donc, les dégagements de ligne les découvertes sont toujours des dégagements de ligne, mais les dégagements de ligne, il y a des cas autres. Là, c'est un dégagement de ligne qui permet de faire une fourchette arrière. Allez, on continue un petit peu. Hop. Voilà. Bon, là, c'est plus facile. C'est une découverte classique. Dame prend C5. Bravo, Manuel. Dame prend C5. Tout le monde voit le premier coup? Bah, oui. Voilà. Donc, c'est un échec avec une attaque à découverte. Ça, c'est un des gros classiques. La découverte se fait avec échec et on gagne du matériel. Une qualité, un pion. Alors. Dame prend D5. Bravo, dame prend D5. Oui. C'est bien le deuxième coup. Tour prend G6. Ouais. Tour prend G6 en premier. Vraiment, ça c'est le grand classique, hein, l'échec avec découverte.
Ah, c'est marrant, ça, c'est plus joli. Ah, bon, ça ressemble un peu à déjà un des diagrammes qu'on a vu, mais cette fois-ci, c'est au fond. Tour prend G3. Tour franc G3, bravo Très bien. Mohamed. Tour franc G3 au deuxième coup. F4. F4 au premier. Vous voyez, F4, découvre la tour et attaque la dame. C'est très acquis, là. C'est très au blanc, très au blanc. Très blanc. Très au blanc, et là, c'était tellement rapide qu'on a... très au blanc. Les noirs viennent de jouer dame G5, pardon. Hop. Et là, les blancs, ils ont intercepté la dame, là, il y a plein de thèmes. Interception de la dame, attaque de la dame et découverte de la tour sur le cavalier. Et c'est la découverte qui gagne la pièce. Et l'interception sauve la tour, attaque la dame et le cavalier est perdu. C'est assez joli. Allez, un petit dernier. Alors, pardon, je vous ai fait à mon mari que je l'ai bougé. Désolé. Voilà. Oui, il est facile. Il est assez facile. Quel est le deuxième coup blanc? Dame prend Ouais, D3. madame prend Dame dame. F3. Alors là, c'est pas, bizarrement, c'est pas la partie de Fischer, même si c'est pas Fischer avec, où il y a eu des Français 5 qui prend F2. Mais là, c'est une partie de Juliette Cornillo, une jeune joueuse française, voilà, donc, qui a planté ce classique. Bon. Alors, ça a été un peu trop simple. On va essayer d'en prendre un autre qui est un peu moins simple. Celui-là, très au blanc. Très au blanc. Et oui, d'accord. Il n'est pas difficile, mais il est déjà un peu plus costaud quand même. Ah, il est un peu plus costaud quand même. Très au blanc. Hmm. Roi CA, peut-être. Voilà, félicitations. Mais là, J'aurais dit roi. J'étais sur roi E1. Quel est le truc? Roi E1, c'est moins précis parce qu'il y a encore échec, oui, d'accord, ok. Voilà, c'est un peu moins Justement, je fais les échecs en E3, en E2, etc. Donc roi C1, oui. Roi C1, parce que effectivement, en fait, on peut découvrir la tour, mais en E3, il y a dame prend C3, en E2, il y a dame C4 échec, ou fou C4 échec, c'est assez pénible. En E1, il y a dame prend C3. Oui, j'ai éliminé ces deux-là et j'étais sur roi E1, mais c'est en fait, c'est le dernier, roi C1, où le roi est à l'abri. Et là, le fou est ennuyé. Là, il n'y a plus d'échecs, en fait. Si le fou bouge à tour D8, c'est terrible. Tour D8, tour H8, hein, si le fou bouge. Donc là, le fou est cloué, en fait. La découverte cloue le fou. Et résultat, faut protéger avec la dame, mais sur une ligne, c'est que la dame, où qu'elle aille, si elle va en C6, C6, on peut faire dame D8, fourchette. On gagne le fou. On gagne le fou. Donc il faut qu'elle contrôle D8. Donc il faut qu'elle aille en D7. Et si elle va en D7, le fou est cloué, donc il suffit d'appuyer dessus et c'est gagné. Voilà. C'est fini. Voilà, bravo. Donc moi c'est un joli découverte en déplaçant le roi. Alors, on change d'onglet. Alors là, le cours, j'ai un doute. On n'a pas fait les forteresses encore? Les forteresses élémentaires, on les a pas encore vues? Parce que ça mange pas de pain. De toute façon, ça peut pas faire de mal. Oui, ça mange oui, voilà, pas de mais pain. je me suis dit, c'est bizarre, j'ai découvert qu'on n'a pas fait le cours. Ok, bon donc on va le faire. Alors, donc les forteresses, c'est une situation où un camp en infériorité matérielle, sans contrepartie, c'est vraiment, il a vraiment du matériel en moins, il tient la position sans avoir à la modifier. C'est-à-dire que il va pas bouger ses pions, il va juste bouger quelques pièces, il va rester légèrement dans une position locale. C'est pour ça qu'on appelle cette forteresse, c'est souvent local. Et l'adversaire, en fait, malgré son avantage matériel, ne peut pas passer. C'est-à-dire qu'il peut pas progresser. En fait, l'adversaire, le joueur qui a un infériorité matérielle, va tenir sur place. Alors attention, c'est très risqué comme stratégie, faut être sûr de ne pas être en subjouant, parce que souvent on croit avoir une forteresse et en fait on n'a pas assez de coups et en fait on est obligé de dégrader sa position. Donc les forteresses sont, à part celles, on va voir aujourd'hui, on va voir les élémentaires, celles qui marchent, celles qui fonctionnent, mais faites attention en partie, les forteresses, d'ailleurs on va voir un exemple, où c'est quand même, c'est pas toujours miraculeux, ça marche pas toujours. Alors, bon, là, on va voir les plus simples. On va commencer par la première. Celle-là, c'est une forteresse, mais ça demande quand même un peu de précision pour les noirs. Donc, le roi noir arrive en restant localement devant le pion à tenir, mais il faut pas se tromper. Alors, on est d'accord qu'ici, sur les 3 coups possibles, on n'a qu'un seul qui est correct pour noir. Lequel? Roi E8. Voilà, roi E8. Il faut savoir, donc, en finale de pion, quand on est devant le pion, on annule, quel que soit le pion. La condition, c'est que quand on est obligé de jouer, il faut reculer tout droit. C'est vraiment, faut prendre sur réflecteur. Alors, c'est moins grave quand le pion n'est pas aussi avancé, mais c'est une bonne habitude de toujours faire reculer tout droit. J'avais une formule, mais je ne sais pas si elle est valable. C'est
opposition du roi, à défaut, opposition du pion. Alors, opposition du roi à défaut, opposition du pion. Alors, opposition du roi à défaut, opposition du pion. Mais tu peux pas toujours Donc là, avoir par opposition du exemple, roi. Mais non, alors, devant attends, moi, E8, bon, là, c'est à blanc de jouer, donc ça va pas. Donc là, donc opposition du pion. Ok. Ouais. Je vais là. Et là, tu peux pas avoir opposition. Tu peux avoir ni l'un ni l'autre, en fait. ah, exact. Mais bon, après, c'est un coup débile, un roi E4, on est Et tu d'accord. peux rester en E2. Pardon, en E7. Ah, tu peux revenir en Roi recette, mais c'est E7. mieux. Là, c'est ce qu'il faut faire pour revenir en recette. Là, t'as ni l'opposition du pion, ni l'opposition du roi. Mais en Là, fait, il y en a gros. deux. Non, là, ici, tu as 3 coups possibles. E7 Ah oui, non, mais là, et, t'es tranquille. Là, t'es tranquille. Mais Hmm. en gros, Ah, ben si j'applique la formule, tu viendrais soit en D8, soit en F8. ah non, c'est pas là, c'est pas une vraie. c'est C'est pas pas, une opposition. c'est pas vraiment l'opposition, non? Je crois pas. Hein, en Bah, D8. c'est ce que tu peux faire de mieux par rapport à. Ouais. Mais E7, roi E7, c'est bon aussi. Hein. voilà, en fait, alors, Roi c'est E7, vrai tu que menaces de prendre. mon algorithme est un peu plus long. Voilà, je suis rendu deux trucs qui est un peu plus long. C'est si je peux prendre le pion, je prends. Si je peux me mettre devant le pion, je me mets devant le pion. Si je Ouais. suis devant le pion, je recule tout droit. Sinon, j'empêche le roi de passer. C'est voilà, c'est 4. Donc moi, c'est vrai qu'à 4 points, non pas 2, toi c'est plus court. Hein. Et en pratique, ça marche assez bien quand même. Hein. C'est Mhm. juste quand l'autre fait n'importe quoi que, et en général, t'es tranquille. Donc ça marche très bien, effectivement, ton algorithme. Christian. Donc là, bah, quand je peux me mettre devant le pion, je me mets devant le pion. Quand je suis devant le pion, je recule tout droit. Quand je peux le faire ni l'un ni l'autre, j'empêche le roi de passer. Voilà, c'est assez simple. Et voilà. Et donc là, effectivement, si ça fait passe, hein, en jouant comme ça, on arrive à annuler. Et voilà, faut juste éviter. La situation critique, c'est quand on est comme ceci, il faut vraiment reculer tout droit, sinon on perd. Hein. Si on fait roi F8, Si on recule, voilà, ça c'est fini. Là. bah, c'est fini. Le pion, on va se retrouver avec l'obligation de jouer. Donc bah, ça brise la forteresse. C'est-à-dire qu'on est obligé de jouer et la forteresse est brisée. Donc voilà, donc là c'est une forteresse très simple, mais qui demande quand même à être précis. La des forteresses, on n'a rien à faire. Hein. La des forteresses, c'est vraiment facile. Là, faut un tout petit peu de précision. Mais voilà, bah, c'est-à-dire que ici quand même, si on joue au hasard, on a une chance sur 3, on a 2 chances sur 3 de se tromper quand même hein, sur la position. Donc voilà, donc, faut pas jouer au hasard. Alors une autre, bon là c'est la plus basique. Hein. Une autre vraiment que vous connaissez tous, enfin, je pense. De fou H7. Voilà. Là c'est au noir de jouer. C'est au noir de jouer d'abord. Avant de voir comment on C'est noir gagne. de jouer. Ah, G8. Voilà, roi G8. Bah, Ouais. Donc ici c'est la finale pion tour avec un fou qui n'est pas de la couleur de promotion. La forteresse est simple. Il suffit que le roi de défense atteigne une des 4 cases de la promotion et c'est nul. S'il obtient ou qu'il gagne le pion. Hein. S'il peut gagner le pion, c'est nul aussi. Donc voilà, c'est les deux conditions pour nul. À condition que ça soit dans le coin opposé au fou, à la couleur du fou, non? Ouais, c'est ça, c'est quand le fou est de la mauvaise couleur. Ah non, là, Ouais, ça c'est ça. a peut-être coupé quand je l'ai dit. Quand le fou est de la mauvaise couleur, quand le fou n'est pas de la bonne couleur de promotion, hein, c'est important, hein, sinon ça gagne D'accord. pas, ça fait nul, ça gagne, ça gagne sinon. Et dans ce cas-là, il suffit d'atteindre une des 4 cases ou de gagner le pion, et c'est nul. C'est une condition, par contre, c'est une condition nécessaire et suffisante. Hein. C'est-à-dire que si on peut pas faire ça, et l'attaque gagne. Donc ici, effectivement, le roi G8 est le seul coup, et ça fait nul, parce que le roi, les blancs n'arrivent pas à chasser le roi, hein, hop, on arrive à pâter, mais c'est tout. On peut pas chasser le roi des cases de la promotion. Par contre, effectivement, comme je vous dis, c'est une question nécessaire suffisante. Et là, bravo, bravo Christian, tu as été plus rapide qu'Eliran. Dans cette position-là, le fou H7 gagne. Ouais, avec les blancs. Ouais. Avec les blancs, fou H7 gagne. Et c'est le seul coup gagnant. Donc, c'est le coup, Oui. quand on connaît la forteresse et qu'on sait qu'il faut pas qu'il obtienne, bah, c'est le seul coup candidat. Il se trouve que ça gagne, hein, mais c'est pas un coup intuitif. Hein. Fou H7, la première fois qu'on voit la position, c'est pas le coup auquel on pense en premier. Après, quand tu la connais, c'est bon, tu l'intègres dans le logiciel. Ouais. Et puis... Voilà. Donc là, bien sûr, voilà. il faut. C'est une zone de la mémoire, voilà. Là, il menace de gagner le Non, pion. celle-là, elle est quand même. Voilà. Voilà. Ah non, Ça mais marque tellement que, voilà, c'est. Voilà. par contre, elle est Voilà. faite. Moi, je sais pas si vous l'avez Ça déjà fait, vu. ça fait partie des fondamentaux, ça, en fait. Ouais. Ah oui, je trouve aussi, Faut le surtout savoir. qu'elle est- Faut le savoir. surtout qu'elle est pas si rare. C'est vraiment une finale. J'ai déjà joué plusieurs fois, hein, cette finale-là. J'ai déjà eu le thème dans pas mal de parties. Quasiment, alors pas ces 2 dernières années. Parce que, bon, peut-être encore en bit. Ouais, parce qu'en bit, sans rapide, je me souviens plus des parties, donc je peux pas savoir, mais en partie longue, les années où je joue, quasiment une fois par an, le thème de cette finale apparaît dans une partie, quoi. C'est vraiment, c'est assez impressionnant comment elle est pas inhabituelle, quoi. Alors, ensuite, une autre finale très importante, même si elle est un peu moins fréquente, mais elle est, bon, voilà, c'est cette finale-là. Vous voyez, c'est le roi pion
qui n'est pas tour, hein, ça marche pas avec un pion tour. Tour qui est défendu par le pion, roi qui est dans la forteresse. Ça, c'est facile. Non seulement c'est nul, mais c'est facile à annuler. Hein. On bouge la tour sur les cases où elle est protégée par le pion. On laisse le roi dans sa forteresse. C'est au contact du pion, mais pas derrière, pas devant. Hein. On reste derrière le pion ou à côté. Et ça, c'est ingagnable pour les noirs. Et ça demande aucun effort pour les blancs. C'est vraiment une finale très facile à annuler. Par contre, alors, ça marche pas avec les pions tour. Pourquoi? Parce que la tour peut pas naviguer sur 2 cases. Un manque de liberté. Et le roi aussi. Et résultat, on va pouvoir... On va Zugzwanger le... Voilà, on va faire un Zugzwang. On va faire un Zugzwang et ça va... Et ils vont perdre le pion H. Ou le pion tour. A ou H. Donc ça marche qu'avec... Parce que là, quelle est la démarche sur Dame H6, par exemple? Bah, comme j'ai dit, on bouge. On peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Du moment qu'on reste au roi au contact du pion, du moment que tu restes au contact du pion, c'est vraiment très facile. Tu restes sur ces 5 cases-là avec le roi. Avec la tour, tu restes sur ces 2 cases-là. On va mettre une autre couleur sur la tour. Et c'est nul. Donc sur Dame H6, tu joues pas tour échec. Ah non, bah non, ça c'est une grosse faute. Là, ce serait vraiment, ça la tour tout de suite. Là, tu perds en fait sur roi, voilà. Tu perds tout de suite la tour, c'est vraiment dommage. Ce serait vraiment malheureux de faire tour 3 échec. Non, là, en fait, c'est très simple, il suffit de connaître. Quand on connaît, c'est très simple. Le roi, il a 5 cases de bonnes. La tour, elle a 2 bonnes cases. On va les mettre en bleu. Voilà. Et voilà, protégé par le pion. Et voilà. Et vraiment, il n'y a rien à faire. C'est vraiment très facile. Là, c'est une des forteresses. Pourtant, elle est pas du tout, elle est pas si élémentaire que ça. Elle est beaucoup moins élémentaire que là, on est déjà à 5 pièces. Mais elle est vraiment très très facile. Et par contre, cette forteresse-là, ok, elle est pas fréquente comme ça, mais c'est quand même un thème important dans les finales roi-dame contre roi-tour. Parce que du fait, des fois, quand on rajoute des pions, ça fait toujours nul. Là, je sais plus quel pion on parle. Enfin, attention, hein. Tous les pions ne marchent pas. Par exemple, si je rajoute un pion en F4, regardez, hop. Ça, je crois qu'on l'avait déjà vu, mais j'hésite à Ah, avec, tu penses à Nepo Guiri, ouais. C'est ça? Voilà, c'est Nepo Guiri ou Carson Topalov. C'est les deux finales. On va faire bord d'éditeur. Je te dis, bah non, il faut d'abord que je rajoute le pion quand même. On va rajouter par exemple le pion ici. Je crois que le pion là, ça devrait marcher, fonctionner. Tout dit. Voilà. Voilà. Si je rajoute le pion, ben on se dit que ça a l'air facile pour noir blanc, on fait toujours la même défense. Cependant, le roi va venir ici. La dame va... Ah, c'est pénible que ça marche pas. Voilà, la dame va se sacrifier ici. Et là, si la tour prend, bah, le pion file la dame, beaucoup plus vite que l'autre. Donc, même si le roi se rapproche pour l'arrêter, bah, en fait, je vais l'aider avec mon roi. Donc, résultat, je vais faire dame. C'était le même schéma pour Guiri, mais c'était de l'autre côté. Le roi est passé, il a fait le tour de l'autre côté. Ouais. Voilà, c'est le même schéma que Guiri ou Carson. C'est Carson qui l'avait fait en premier, hein, historiquement. Elle avait 6 mois avant, c'est Carson contre Topalov. Et c'est Neponacci qui l'a fait contre Guiri. Neponacci l'a fait contre Guiri, effectivement. Mais alors, bien sûr, c'est super important. Neponacci, c'est quand même un peu grâce à ça qu'il gagne les candidats. Hein. Ça fait un parti contre Guiri. C'était la grosse partie contre Guiri. C'était peut-être la meilleure partie du tournoi. Hein, la partie Guiri et Neponacci. Toutes les phases sont bonnes. Quoi. Donc, voilà, donc on va mettre le roi en G4. La dame en G3. Et en fait, bon, bien sûr, il va pas prendre. On va se dire, mais non, il prend pas. Il peut pas faire tour F3 par contre, parce que là, on prend ici. Donc, ça va pas non plus pour les blancs. Donc là, il doit bouger le roi. Mais le roi, en fait, on va pas s'amuser à prendre en F3, hein, ça marche pas. On va continuer à progresser jusqu'en G2. Et au bout d'un moment, en fait, bah, soit la tour vient en F3, on sacrifie, soit le roi s'éloigne, et mon roi va aller en F1. Et là, on va chasser le roi. La dame va pouvoir chasser le roi, gagner le pion 2. Alors, je vous montre, on va essayer de faire des coups un peu donc très au blanc. On continue normalement. Hop. On continue comme s'il n'y avait pas de problème. On pense qu'on est toujours dans une forteresse. Ça y ressemble. Hein. Hop. Parce que la seule façon de gagner, c'est de sacrifier la dame. C'est quand même énorme. Hop. 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 Bon là, en plus j'ai mal placé le roi blanc, donc c'est encore plus facile. Voilà. En général, on passe par F1. Hop. Voilà. Et là, on fait l'échec et on gagne le pion. On gagne le pion. Et la partie est gagnée. Donc, voilà, c'est. Mais par contre, si on connaît pas le thème de la forteresse, bon, on essaie de progresser sans sacrifier la dame, on progresse pas. Ici, les noirs, la seule façon de gagner,
c'est le sacrifice de dame en G3 en ayant mis le roi en G4. Sinon, c'est nul. Donc ici, clairement, côté blanc, tentez-le en partie. Hein. En partie, faites-il, vous êtes confiant, jouez tranquillement, rapidement. De toute façon, vous n'avez pas jouer longtemps, ça sert à rien en fait. Hein. Donc là, vous continuez, vous faites ça comme si c'était une forteresse. Et si l'adversaire connaît pas le gain avec Dame G3 et que vous jouez de façon vraiment détendue, vous pouvez bluffer. Hein. Vous pouvez vraiment bluffer, style, bah c'est nul, tranquille. Quoi. Avec des soupirs, genre oui, c'est nul. Si tu fais des soupirs, c'est peut-être un peu trop. Un soupir, des fois, ça donne un petit. Faut faire attention, ça dépend. Parce que des fois, ça peut être contre-productif. Ça peut énerver l'autre et il veut continuer. Alors, non, tu fais. Pas de soupir, au contraire, tu fais, bon, bah, tu fais de l'air étonné que l'autre continue, quoi. Style, c'est connu. Tu peux même faire comme. Alors, anecdote, c'est Bacro, hein, qui était jeune, contre Prié. Contre Prié, je crois. Non, pas Bertha Prié. C'est l'autre. Alors, je sais plus, peut-être Bekodja. Et c'était une finale roi dame contre roi cavalier. Et Bacro et cavalier, c'est assez dur, hein, quand on n'a jamais fait cette finale-là. C'est dur de gagner avec la dame. Et Bacro et le roi et cavalier étaient connectés. Bacro progressait pas du tout. Il luttait. Puis évidemment, dans le public, parmi les autres joueurs, c'est un match par équipe. Il y en a un qui fait, mais il dit à son entraîneur, donc je peux être prié à ce moment-là. Donc l'entraîneur se fait prier, l'entraîneur de Bacro. Il dit à prier, mais tu n'as pas encore expliqué que c'est une forteresse, roi dame contre roi cavalier. Et il le dit suffisamment fort, faut pas qu'on en tienne. Et Bacro, il se retourne et fait, c'est vrai? Et tu sais, c'était tout jeune. C'était vraiment tout jeune. Il a cru quelques instants que c'était. Et ça fait rire tout le monde, quoi, évidemment. Alors, c'est pas gentil pour l'adversaire qui était en train d'essayer d'annuler, parce que du fait, comme tout le monde a rigolé, Bacro a bien compris que c'est une blague, qu'il y avait quelque chose. Mais, voilà, donc, voilà, c'est pour dire, si tu joues de façon confiante, Bacro avait vraiment eu un doute, en fait, à un moment donné, sur le fait que Rodam contre roi cavalier, comme il progressait pas du tout, c'était, comme il est très prudent, il n'osait pas approcher le roi du cavalier, voilà. Faut pas avoir peur de se prendre des échecs, en fait, Rodam contre roi cavalier. Voilà. Donc là, cette finale-là, vous voyez, là, c'est joli. Alors, hop, hier, j'ai eu une petite finale, marrante. Donc là, ici, c'est très au blanc, je pense. Je pense que c'est trop au blanc. Hop, voilà. Non, c'est trop au noir. Non, c'est trop blanc, c'est trop au blanc. Ah ouais, c'est très au blanc. Attends, je vérifie. Hein. Hop, ouais, c'est trop au blanc. Hop. Alors, à votre avis, que donne cette finale? Prenez votre temps. Prenez votre temps. C'est pas évident. C'est très au blanc, là. Hein. Ouais, c'est très au blanc. Alors, qui a le trait, c'est pas important. Que ce soit très au noir ou très au blanc, ça change pas le résultat. Mais voilà, mais c'est très au blanc. Il me semble que le premier coup blanc, ça serait H4 pour bloquer la case G5. Oui, on a envie de jouer H4. Oui, moi, je dirais il faut placer la tour en A5. Avant de me précipiter, essayez de voir vraiment les enjeux. Donc H4 s'impose. Essayez de... Non, avant, là vous allez trop vite. Essayez de voir. Là, on a quand même une dame contre tour, donc c'est plutôt favorable. Quels sont les risques de forteresse, en fait? Parce que là, les risques de forteresse, pour moi, c'est que le roi ne passe pas la moitié de l'échiquier. Donc, faut lui interdire. Il y a deux pions face à un. Ouais. Tu dis que si la tour est là, c'est une forteresse, en fait, c'est ça? Ouais, avec le roi qui bouge entre H7 et H6, je place G6. D'accord, on va regarder cette finale-là. On va mettre l'éditeur de position. Et on va regarder si ça, c'est une forteresse. Hop. Donc, on va mettre une tour à 5, bon, bien sûr. Et tu mets quoi d'autre? Alors, je mets G6, je joue G6, et je joue, roi H7. Roi comme ça, c'est bon. Ouais. Non, roi H6, c'est bon. Donc là, c'est très au blanc, hein, sinon on est un peu... Si c'est très au noir, c'est gagné. Hein. Donc très au blanc. Hop, tu dis... voilà, très au... J'ai bien mis très au blanc. J'ai un petit problème de connexion, je suppose. Vous me voyez? Oui, j'ai plus rien. En fait, il y a des figurines, il y a les figures, mais il n'y a rien. Ouais, alors attends. Il y a les pièces, mais il y a... C'est vide. On voit 2 pions blancs, voilà. Alors, page ne répond pas. On est dans les ténèbres, là. Alors, attendez. Hop, là, c'est mieux. Donc, j'ai un problème, ça peut arriver. D'accord, bon, je vais le fermer.